immense star à l'époque, et toujours aujourd'hui en vrai. Et l'avantage de côtoyer ces gens-là, c'est que les dîners, forcément, ils montent vite en gamme. Il y a de plus en plus de bouteilles prestigieuses au dîner, et ça régale Rudy qui peut donc découvrir de plus en plus de vin. Goût, aspect, après chaque dîner mondain en rentrant chez lui, il note tout sur un carnet. Il vit vin, il dort vin. Il pense qu'à ça. Et il va même avoir le droit à un petit pseudo, Dr Conti, en l'honneur de ses bouteilles de vin préférées, les Romanée Conti. Mais il y a un truc cloche quand même avec Rudy, et les gens le remarquent un peu, c'est qu'il est toujours super évasif sur son passé. Il raconte à tout le monde l'histoire des plateformes pétrolières ou de l'import des bières, et des millions que sa famille lui envoie tous les mois, mais rien de plus. Et ses amis là, il l'invite très régulièrement chez eux pour faire des dîners, mais lui il invite jamais personne en retour. Personne ne sait où il habite ou même ce qu'il fait en dehors de ses dîners dégustation de vin. Et parmi tous ces gens et amis qui gravitent autour de lui, il y en a un qui va être assez décisif dans son parcours. John Capone. C'est un gars bien installé qui possède une boutique de vin à New York. D'ailleurs, la légende veut que lui et Rudy vont se mettre une caisse 4 jours d'affilée dans un restaurant huppé, tellement ils s'entendent bien. Et évidemment, la cuite se fait à base de reins hyper rares et l'addition serait montée à 250 000 $. On est dans ce délire-là de prix. Et qui réglera cette addition pour flex énormément?